On profite si vous avez une autre question concernant la gestion des abords vasculaires. Bon, on enchaîne avec la deuxième présentation. Tout à l'heure, j'ai oublié de remercier aussi l'école Tawjihkom. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment choisir le dialysa. Je me présente, Dr Arfa, néphrologue à la clinique Maghreb Betna. Ça marche pas, Dr Saï. Voilà. Ça, c'est le logo de notre association, Club des jeunes néphrologues algériens. Voilà le plan de la présentation. Il faut savoir d'abord la définition du dialysa en hémodialyse. C'est quoi le dialysa? Comme vous le savez, c'est l'eau traitée qui arrive, l'eau osmosée qui arrive de la station de traitement de l'eau, qui se mélange avec le concentré acide, donc les fameux bidons qu'on utilise, avec du bicarbonate. Et les trois éléments forment le dialysa. On va commencer avec la composition du dialysa. Voilà. Donc, il faut savoir qu'un patient hémodialysé, son sang entre en contact avec le dialysa pendant la séance 500 ml par minute fois 240 minutes 4 heures, 156 séances par an. Donc le sang du dialysé va entrer en contact avec 18 000 litres de dialysa par an. Donc imaginez l'importance du dialysa, la composition du dialysa. Donc le dialysa, c'est pratiquement une prescription médicale. Voilà. La composition du dialysa, elle pose deux problèmes. Le premier problème, c'est pendant la séance de dialyse. C'est en général aussi le dialysa, pas que le dialysa, mais le dialysa, il est responsable de la stabilité. La composition du dialysa est responsable de la stabilité hémodynamique du patient. Ça, c'est pendant la dialyse. Et au long terme, c'est par rapport à l'équilibre phosphocalcique. D'accord? Donc, malheureusement, ici en Algérie, on n'individualise pas le dialysa. Normalement, le dialysa, c'est chaque patient a son dialysa. Mais comme ici en Algérie, on a un seul choix de concentré acide, donc pratiquement on dialyse tous les malades de la même façon. Mais la médecine, comme vous savez, chez chaque cas est un cas, il faut individualiser les patients. Voilà. Donc, la composition du dialysa. Le dialysa, il est composé de glucose, de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium. Il est composé d'une base, le bicarbonate, et d'un acide, ça marche pas, voilà, d'un acide qui est l'acide acétique ici en Algérie. Il y a aussi l'acide citrique, on a le citrate, ici en Algérie on ne l'utilise pas, et le chlore. Donc aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de la première colonne. La deuxième colonne, c'est l'équilibre acide-base, il est un peu détaillé, on le laissera pour une autre fois. Le bicarbonate, il est utilisé pour éviter la précipitation du calcium. On commence avec le glucose. Bon, le glucose, on a normalement trois compositions du glucose du dialysa. On a le J0, manaha, le concentré acide ne contient pas de glucose. Et c'est le cas en Algérie. Notre concentré acide, il ne contient pas de glucose. C'est un bilan négatif qui va enlever, qui sera responsable d'une baisse de la glycémie, donc risque hypoglycémique. Quelle est la composition? Le G1, c'est des compositions pratiquement physiologiques. D'accord. Le G1, c'est un concentré acide qui sera normalement prochainement mis en marché par l'IMC
ou bien le G2 qui est très riche en glucose. Voilà. Donc le glucose. Donc le G0 qu'on utilise ici en Algérie. Le concentré acide ne contient pas de glucose. Il occasionne beaucoup de complications, c'est la baisse de la glycémie. D'accord. Quand il y a une baisse de glycémie, on n'a pas de sécrétion d'insuline. Imaginez, le dialysat entre en contact avec le sang pendant la séance de dialyse. On n'a pas de sécrétion d'insuline, donc on a une baisse d'insuline. Quand on a une baisse d'insuline, on a une cétogénèse avec un catabolisme protidique et qui sera responsable d'une augmentation de l'extraction des acides aminés du patient. Ça, c'est un inconvénient du G0. Le G+, un dialysat qui est riche en glucose, il baisse la génération d'urée, il baisse le catabolisme protidique, et on a le G4,5, il diminue 50% d'extraction des acides aminés. Donc le G0, un des inconvénients qu'il faut garder, le G0 qu'on utilise actuellement, c'est qu'il augmente l'extraction des acides aminés. À force, ça occasionne des dénutritions. Voilà. Donc, et le G0, il a un avantage, c'est l'augmentation de l'extraction du potassium. Comment il fait pour augmenter l'extraction du potassium? Quand on a le G0, on a moins de sécrétion d'insuline. L'insuline, l'insuline, il a le potassium à l'intérieur de la cellule. Donc, quand on n'a pas d'insuline, le potassium, il charge la cellule, en extracellulaire. Donc, le G0, il permet une meilleure extraction du potassium. Ça, c'est un avantage. Si on utilisait le G1 ou le G2, on aura moins d'extraction du potassium, puisqu'on aura une sécrétion d'insuline au niveau du sang. Le potassium, il entre au niveau de la cellule, donc on ne peut pas extraire beaucoup de potassium. Donc l'un des avantages du G0, c'est l'augmentation d'extraction du potassium. Ça ne marche pas, docteur Seri. Non, toujours pas. Voilà. Donc voilà. Donc le glucose à 2 grammes, donc ça résume ce que je viens de parler. Il y a juste un détail que je veux en parler. Le concentré acide qui est riche en glucose, le G2 ou le G1, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une sécrétion d'insuline quand le dialysat entre en contact avec le patient. Il faut savoir, beaucoup de gens ne connaissent pas ça, l'insuline est un vasodilatateur. D'accord. Donc vasodilatateur qui dit vasodilatateur dit hypotension. Donc le concentré acide qui est riche en glucose, il est responsable aussi d'une hypotension à cause de la sécrétion de l'insuline. Voilà. Voilà le concentré, le seul concentré disponible ici en Algérie, c'est le Renacid A13. Voilà la composition NTAO. Donc il contient du sodium, du potassium, du calcium, du magnésium, du chlore, de l'acide acétique, du bicarbonate. Il n'y a pas de glucose. Le fameux concentré qu'on attend toujours son mise en marché, c'est le G15 qui contient du glucose, le 5,25. La différence entre ça et ça, principalement, il est riche en glucose. Donc il est indiqué pour l'utilisation des patients diabétiques. Ça occasionne moins de chute de glycémie, moins d'hypoglycémie. La différence entre le nouveau et l'ancien aussi, c'est qu'il est pauvre en calcium. Il fait 1,5 calcium. Celui qu'on utilise en Algérie fait le 1,75. Il y a une autre différence, c'est le magnésium. Le nouveau, il est moins riche en magnésium. On va détailler le magnésium et le calcium. Donc, différence entre le nouveau et l'ancien. Concernant le glucose, il contient du glucose. Celui qu'on utilise en Algérie, il ne contient pas de glucose. Donc, indication chez les patients diabétiques, avec ce concentré acide, il y a moins d'hypoglycémie. Voilà.
Donc on a fini avec le glucose, on va passer au sodium. Le sodium va nous occuper un peu puisque c'est important. Donc le sodium, comme vous le savez, un rappel physiologique, la natrémie, elle gouverne l'osmolalité et ça gouverne les échanges osmotiques entre le volume intracellulaire et extracellulaire. Le bilan du sodium gouverne la volémie et gouverne indirectement la pression artérielle. Voilà. Il faut savoir, en dialyse, en hémodialyse, on a deux principes. Le premier principe, c'est l'ultrafiltration. L'ultrafiltration, elle est responsable d'une extraction d'eau. En principe, quand on fait une ultrafiltration seule, isolée, on a une dialyse isonatrique. En principe, c'est ça. On ne retire pas de sodium. Et on a la diffusion, qui est la dialyse, qui dépend de l'activité du sodium. La diffusion, comme vous le savez, elle est responsable de l'extraction des différents électrolytiques, de l'urée, et des différentes toxines urimiques. Donc, l'activité du sodium du dialysat, elle est responsable de la diffusion en dialyse. On a une idée un peu reçue, une idée fausse. La dialyse, quand on veut régler, on met la conductivité. La conductivité de la dialyse, c'est en général entre, on va dire, 13,8 à 14,2. C'est comme la natrémie, entre 13,5 jusqu'à 14,5. Il faut savoir que la conductivité est une valeur électrique. C'est en millisiemens par millilitre. D'accord. Et là, en général, quand on règle la conductivité du générateur, par exemple, on la règle à 14, pour avoir un sodium du patient à 140. Il faut savoir que ce n'est pas aussi précis que ça. Ça ne veut pas dire quand on a une conductivité à 14, ça veut dire qu'on a le sodium de notre patient, il est à 14. Puisque la conductivité, ça reste une valeur électrique. Et le sodium, c'est une concentration sodique au niveau du sang. Donc c'est impossible d'avoir une valeur électrique qui va vous réguler le sodium d'une façon précise. D'accord. Il y a un détail aussi. Par exemple, si vous voulez le sodium de votre patient à 140, il ne faut pas dire on va mettre le sodium dans le dialysat à 140, on aura le sodium au niveau sanguin à 140. Non, c'est faux. C'est le sodium du dialysat, il devrait toujours être inférieur de 1 à 2 milli-équivalents par rapport au sodium. Par exemple, vous voulez un sodium du patient à 140. Il faut mettre votre sodium dialysat à 138 ou à 139. Il ne faut pas le mettre à 140. D'accord. Ça, c'est expliqué par l'effet Gibbs-Donnan. L'effet Gibbs-Donnan, c'est, comment dirais-je, c'est l'effet des protéines, de l'albumine au niveau sanguin. Puisque le sang, l'eau plasmatique, le plasma, il n'y a pas que le sodium, une partie, c'est des protéines. Donc, c'est dû à cet effet. On l'appelle l'effet Gibbs-Donnan. Donc, gardez ça. Dialysat à 138, il faut toujours diminuer légèrement votre dialysat. Qui dit dialysat à 140, ça ne veut pas dire que vous aurez un sodium sanguin à 140. C'est faux. Baissez un peu le sodium du dialysat. Vous voulez le sodium 140 du patient, mettez votre dialysat à 138. Il faut toujours baisser à 1 ou à 2. À 10, c'est très important. Voilà. Donc on va passer un peu détailler les échanges hydroélectriques rapidement. C'est les échanges hydroélectriques. Comment ça se passe? C'est l'intracellulaire, ça c'est l'extracellulaire, ça c'est le volume sanguin, ça c'est le secteur interstitiel. D'accord. Donc l'eau, il passe l'intracellulaire vers l'extracellulaire qui est gouverné par l'osmolarité du sodium. Et on a l'eau qui passe de l'interstitium vers le volume plasmatique, c'est gouverné par deux valeurs. La pression oncotique, c'est en rapport avec les protéines, et la pression interstitielle. Voilà. Donc, quand on a une UF isolée, c'est le principe qu'il y a une UF isolée ou qu'il y a la diffusion. Quand on a une UF isolée, vous avez une dialyse isonatrique. Les électrolytes.
Qu'est-ce qui se passe l'UF isolé? L'UF isolé, l'eau passe de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. C'est un échange isoosmolaire. Quand il passe, imaginez là l'eau qui passe de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. Là, on aura une augmentation du volume au niveau extracellulaire, ça va donner une augmentation de la pression interstitielle. L'augmentation de la pression interstitielle, elle va une augmentation de pression, elle va chasser l'eau vers le volume plasmatique. Donc on a une augmentation, c'est une pression qui va pousser l'eau vers le volume plasmatique. Et l'UF, on va retirer l'eau du volume plasmatique. Ça, c'est quand on a une UF isolée, le phénomène est le refilling. L'eau est comme l'interstitium vers la pression, vers la PV. Et c'est pas dû à la pression interstitielle, c'est dû à la pression oncotique. J'ai dû à la pression interstitielle, c'est la pression oncotique. Quand l'eau sort, vous allez hémoconcentrer, d'accord. Quand hémoconcentrer, là, la concentration des protéines, ça augmente. Quand la pression des protéines augmente, on a une augmentation de la pression oncotique. La pression oncotique, elle est responsable, elle pousse le sang au niveau du volume sanguin. Ça s'appelle le refilling. C'est quand on a une UF isolée, simple. Voilà. Donc, quand on a une dialyse hypotonique ou la hyponatrique, votre concentré dialysa, il est moins riche en sodium que votre sang du dialysa. Par exemple, le sang, le patient comme 140, le dialysa, il est à 145. Ça s'appelle dialysa hyponatrique. Voilà ce qui se passe ici. Quand on a une baisse, on aura une baisse de l'hyponatrémie, l'extracellulaire. Le sodium va partir de l'extracellulaire vers l'intracellulaire. D'accord? Et au niveau de l'extracellulaire, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours, puisque le sang, il sort là, vous allez hémoconcentrer. D'accord? Donc, la pression oncotique, elle va augmenter. Quand la pression oncotique, elle va augmenter, elle va faire une pression, l'eau, le volume sanguin, et l'UF, ça va faire sortir de l'eau. D'accord. Donc, dialyse hyponatrique. Il faut savoir, en général, les centres, la dialyse hyponatrique, je ne sais pas, nos centres en Algérie, mais c'est la dialyse la plus fréquente. C'est la dialyse la plus fréquente. On a la dialyse hypertonique. La dialyse hypertonique, qu'est-ce qui se passe? On a le sodium ici qui est élevé, l'eau va passer de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. Quand il passe vers l'extracellulaire, la pression interstitielle, elle va augmenter, elle va pousser l'eau qui va passer au niveau du volume sanguin du secteur vasculaire, et l'UF, ça va l'extraire. La pression, la dialyse hypertonique, en quelque sorte, elle est à déconseiller. Elle est à déconseiller. On a tendance, le patient il chute la dialyse, donc la conductivité, il ne va pas chuter. Mais cette dialyse hypernatrique, en général, ça tue les malades au long terme. D'accord? C'est le prix du confort. Vous allez passer une séance tranquille. Le patient il ne va pas chuter. La conductivité. 145, 14,5 ou la 150. Le patient ne va pas chuter, mais il faut se dire quand vous êtes en train de charger le patient en sodium. D'accord? Vous le chargez aujourd'hui avec une séance mliha. Le marra il dit comme avec un poids interdialytique, il dit comme 4 kg à 5 kg, et au long terme, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est les OAP, et c'est l'insuffisance cardiaque. Donc, si j'ai un message à vous dire, il faut éviter la dialyse hypernatrique. La dialyse hypernatrique, elle tue les malades au long terme. Vous allez passer une séance tranquille, le patient ne va pas chuter, mais au long terme, c'est la surcharge, c'est les OAP, c'est l'insuffisance cardiaque. La dialyse hypernatrique, qui fait chier des rois. En général, on a la conductivité. Le patient chute, on a la conductivité. Ou là, il y a des méthodes très dangereuses, c'est à bannir. Il y a des médecins qui donnent du sodium hypertonique. On a à éviter ça. Des ampoules avec le sodium hypertonique, ou injecté le patient ne va pas chuter. Mais quand on réfléchit au long terme, on est en train de tuer le malade. Tu as la science tranquille, mais vous êtes en train de charger votre patient en sodium. Après 10 ans, 15 ans, tu as l'insuffisance cardiaque ou
Ça augmente la mortalité au long terme. Docteur Serre, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Donc, conséquence, c'est ce que je viens de dire. Je ne vais pas trop détailler ça. Dialyse hypernatrique, voilà ce que je viens de dire. C'est une meilleure tolérance hémodynamique, mais charge en sel et effet de psogène, prise de poids interdialytique, surcharge hydrosodée, insuffisance cardiaque, mort subite. Il faut bannir la dialyse hypernatrique. Dès comme le patient hypotension, médite la conductivité. C'est faux. Dès que le patient hypotension ajuste le poids sec TAC. À 90%, c'est un problème de poids sec. À 90%. Dès que le patient hypotension, il faut apprendre à utiliser la température. Il faut baisser la température à 36. Il y a un célèbre néphrologue qui s'appelle Ronco. Ronco, il est italien, c'est un maître en dialyse. En Italie, il y a la température à 35 degrés. Les patients ils ont les couvertures. D'accord, il agit sur la température. Mais message, évitez la dialyse hypertonique. Ne chargez pas le sodium, pas de la conductivité, et pas de, surtout d'ampoule de sodium hypernatrique, c'est faux, ça tue les malades. Voilà, on a comme un exemple. Il faut savoir que la séance de dialyse, c'est la principale source de sodium pour le patient. D'accord. Un exemple, un patient qui pèse 72 kg, il a son volume extracellulaire, l'eau extracellulaire, elle est à 43 litres. Donc, par exemple, la prédialyse, elle est à 135, un dialysa qui est à 145. Là, c'est élevé, à 145. Donc, avec un simple calcul, la différence 145 moins 135, c'est 10 millimoles fois 43. Fin de la séance, vous allez charger votre ce patient à 430 millimoles par litre par sel, et ça va rapporter 3 kg. Il dit comme la séance déjà 3 kg. D'accord. Il faut garder que la principale source du sodium la dialyse, c'est la séance de dialyse, c'est le bidon avec le sodium. D'accord. Voilà. C'est une étude. C'est une petite étude. L'effectif il est petit, il y a 20 patients. Ils ont comparé sodium versus restriction hydrique en hémodialyse. Le premier groupe déroule une restriction d'eau seulement. Le deuxième groupe déroule une restriction de sodium, suivi ces 2 mois. C'est la prise de poids. Le groupe il déroule la restriction du sel. Le patient, il faut diminuer le sel. Voilà le gain, la différence de la prise de poids. Quand vous dites au patient restriction hydrique, quand vous dites au patient c'est faux. C'est faux. Puisque le patient, le but c'est le patient ما يعطش مش ما يشربش الماء. Une fois qu'il يعطش تحط له 2 litres, 3 litres يشربهم. Le but c'est le patient ما يعطش. باش ما يعطش c'est restriction sodée, restriction sodée, restriction sodée. ما تقولوش le patient تاعكم ما يشربش الماء. قول له نقص الملح في الماكله تاعك. C'est ça le plus important. ما كيعطيكش une fois يعطش راح يشرب الماء. باش ما يعطش ينقص الملح في الماكله تاعو. Voilà la différence entre restriction hydrique sodée et restriction hydrique. Le prise de poids. Voilà, c'est une étude du service de Strasbourg, service de néphrologie. Ils se sont amusés à doser le sodium dans les patients. Sonogramme sanguin, doser le sodium. Ou chef le sodium. Il faut savoir que la majorité des patients dialysés sont hyponatriques. Même en Algérie, quand on déroule le sodium dans les patients, on va dire 80% des patients ont un sodium bas. Un sodium bas à 135, qui est même à 130. D'accord. Voilà. Là, ils se sont amusés. L'étude d'Erha Gotch. Gotch, c'est un Américain. C'est le fameux qui a créé le KT sur V, la dose de dialyse. Il est mathématicien. C'est le monsieur, il s'appelle Gotch. Il a dosé le sodium de ses différents patients. Il ionogramme sanguin. Il les a dialysés tous par un dialysa élevé à 143. D'accord. Quand il dialyse avec du sodium à 143, il voulait montrer, il cherchait, donc les patients avec un sodium à 143. Eh bien non.
malgré qu'il dialyse à 143, les patients toujours il revient à son sodium naturel. واش حبيت نقول لكم les patients عندهم ce qu'on appelle un osmostat. Le patient قد ما ديروا له la natrémie تاعو, chaque patient il a un sodium عايش به. D'accord. Par exemple, on appelle ça l'osmostat, parce que le sodium c'est compliqué, c'est l'ADH, c'est le système rénine-angiotensine sur les régimes. Chaque patient, il a un sodium عايش به. Je parle des dialysés. La majorité est en hyponatrémie, qui est à 135, qui est à 130. Vous abaissez, vous élevez le sodium, il va revenir à son sodium où il est à l'aise. D'accord. C'est la soif, il va diminuer. Il faut savoir, le message, chez chaque patient, il a un sodium, il vit avec. Ça s'appelle l'osmostat. C'est une comparaison entre une dialyse isonatrique, une dialyse standard, et une dialyse, l'alignement, ou l'isonatrique ou l'isoconductive. Bon, regardez, c'est principalement la même chose. C'est une dialyse standard. Maintenant, on a un sodium standard. Comme on a le concentré acide, on a un sodium standard. Le patient il avec 135, déroule par exemple un sodium à 140, il va finir à 140. C'est la dialyse standard. La dialyse d'alignement, c'est vous mettez votre sodium au sodium du patient. Pour que le sodium du patient, il y a une méthode simple. Dire une moyenne de l'ionogramme pendant 3 mois. Dire le ionogramme le premier mois, ionogramme sanguin deuxième mois, ionogramme sanguin troisième mois, juste avant la dialyse. Divisé par 3, vous allez trouver votre sodium, la moyenne du patient. D'accord. Avec le sodium, normalement, avec le sodium, l'idéalisé le patient. L'elguito à 135, alignez votre sodium à 135. Ça marche comme ça. D'accord. Ok, d'autres générateurs, des modules qui, on va dire, qui vont ajuster le sodium au sodium plasmatique du patient. Je pense qu'il y a les Fresenius, les 6000, mais la méthode simple, le centre une moyenne de sodium de votre patient juste avant la dialyse pendant 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dirou la moyenne. يخرج لكم مثال 135, vous mettez votre conductivité à 13,5 à peu près, un peu bas. C'est ça. Normalement, il faut individualiser chaque patient. Mais je vais 140. La conductivité entre 140 et 140. Non, il faut individualiser. Les le sodium de chaque pouvait aller de 132 jusqu'à 140. Tout le monde a la conductivité تاعو. Voilà. Là, c'est un crossover. Ils ont fait crossover entre dialysa standard et dialysa individualisée. Là, c'est les pressions artérielles. Pendant la première semaine, ils dialysaient le patient qui maintenant on fait avec un dialysa standard. Je vous les tensions que fait Kano. La phase 2, ils ont mis un dialysa individualisé. Je vous la baisse de la tension. C'est la différence entre dialysa standard et sodium individualisé. Ça baisse les chiffres quand même. Comme 118, comme 116, vous allez gagner beaucoup. Voilà. Là, c'est une étude de DOPS. DOPS, c'est échantillon kbir, 29 000 patients, 12 pays, 920 centres. Ils se sont amusés à comparer le gradient sodium dialysa et gradient sodium plasmatique. Il est associé à la mortalité. Plus vous avez un gradient élevé, plus votre mortalité elle est élevée. D'accord. Le gradient il est très important. Mais les amis, un gradient كبير. اللي عاد عندكم صوديوم الباسيون تاعكم نقولوا الصوديوم تاعو راه 130. كاين بزاف عايشين ب 130. وانتوما vous êtes en train de dialyser à 140. Et ben c'est un gradient élevé. C'est un gradient de 2 millimoles par litre. Donc plus le gradient il est élevé, plus la mortalité elle augmente. Voilà. Et هذه c'est qui nous lie la physiologie تاعنا اللي تشفاو sujet normal qui عنده une hyponatrémie يجيكم
Une des règles de correction de l'hyponatrémie, il ne faut pas corriger l'hyponatrémie rapidement, puisqu'il y a le risque de myélinolyse sans tropontine. En général, il ne faut pas dépasser 10 millimoles par litre par jour. Une hyponatrémie, toujours corrigez-la rapidement. Imaginez les patients dialysés مساكن, la règle, ça marche, ils subissent ça, ils subissent. Capable de corriger un gradient de 10 millimoles, il y a un sodium à 130, la conductivité à 145, alors au gradient de 15. Donc, et c'est 3 fois par semaine. 3 fois. Donc, vous êtes en train de déshydrater sa cellule, son cerveau, 3 fois par semaine. Imagine les conséquences que ça va durer. Et les patients dialysés, c'est un patient normal. Il ne faut pas dire un dialysé résiste, mais on fait ça. Comme le gradient, il est dangereux. Dialyse isonatrique, c'est le simple, c'est de mesurer la natrémie du laboratoire. On a toujours, comme dialysa, sodium, le sodium du dialysa, toujours 2 millimoles inférieur par rapport au sodium du patient. Voilà. Synthèse. Si on a une synthèse du sodium, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter les profils de sodium. Les profils, les dialyses avec les profils du sodium. Les profils du sodium, c'est comme la dialyse hypernatrique. Ça tue les malades. Oubliez les profils de sodium. Je ne sais pas ce qu'il y a parmi vous qui travaillent avec le profil du sodium, générateur, il faut oublier le profil du sodium. Traitement avec le profil, de l'expansion hypotension, mais au long terme, marque charge le sel. Oubliez les profils de sodium. D'accord? Arrêtez les perfusions de sérum salé hypertonique. Ça tue les malades. Ce qu'il faut faire, c'est le régime demi-salé à 5 grammes par litre, c'est tous les patients, vous allez gagner en prise de poids interdialytique. L'apport hydrique suivra. Ne dites pas le patient ما تشربش الماء، قول له نقص الملح من الماكلة تاعك. Voilà. La composition le sodium اللي رانا نخدموا به هنا c'est 140, mais le sodium قلت لكم la composition تاعهم ما تهمش بزاف تاع الكونسونطري puisque عندنا la conductivité, on peut régler. Le générateur, quand on règle la conductivité, on va agir sur le sodium. Le générateur, on ne peut pas régler ça. Donc, le potassium, le calcium, on ne peut pas les régler. Le générateur, on ne règle que le sodium. D'accord. Donc, on a un chrono, mais elle est 15 minutes. On passe au potassium. Donc, potassium, petit rappel physiologique. C'est le cation intracellulaire le plus important. Son rôle, il est un peu partout. Conduction veineuse, conduction musculaire, conséquences musculaires, la paroi vasculaire, cofacteurs enzymatiques, sécrétion hormonale. Donc le calcium, il est très important. Si on parle du bilan du sodium, l'insuffisance rénale terminale, le dialysé. Les entrées à peu près du sodium, le dialysé, c'est de 1 millimole par kilo par jour. Par exemple, s'il pèse 60, le dialysé en moyenne, 60 kg, il ingère 60 millimoles de potassium. Pardon. Les sorties تاعو. هنا les sorties راح نهضر لكم le sel. قبل ما نهضر لكم على les sorties تاع الدياليزي نهضروا على les sorties d'un sujet normal. Les sorties du potassium عند un sujet normal, c'est des sorties rénales. Plus de 90% de ces sorties rénales. Le dit reste, c'est digestif. Voilà. صح le dialysé ما عندوش la fonction rénale. D'accord? Donc, ça s'inverse. La sortie rénale à 90%. Ce qui va prendre le relais, c'est l'appareil digestif. Les canaux, l'appareil digestif, ils vont en quelque sorte s'habituer à éliminer le potassium un peu plus, puisque les reins le dialysé, il élimine plus de potassium, les selles. Et c'est l'importance des résines échangeuses d'ions du caoxalate. Les caoxalates, elles marchent mieux avec le dialysé qu'un sujet normal. Puisque le dialysé, les canaux au niveau de son intestin sont très développés. Il élimine son potassium par voie digestive. Donc, quand tu mets le caoxalate, il est très efficace en dialysé. Mais ce qui est un sujet normal. D'accord. Et l'importance du régime. Voilà. Donc, on passe l'extraction du dialysa. Donc, on a à peu près 1 millimole par kilo par jour, ce qui fait 60 millimoles. Donc, une séance de dialyse, logiquement, elle est suffisante à extraire de 50 à 80 millimoles. Logiquement, c'est suffisant pour rendre le potassium à une valeur normale s'il n'y a pas d'excès de régime.
comment favoriser l'extraction du potassium نتاعنا. هنا البوتاسيوم ثاني قبل ما نافونسيو le concentré acide تاعنا تاع البوتاسيوم il est à 2 نخدموا عندنا le concentré potassium تاع les concentrés acides تاعنا il est à 2 donc plus par exemple il dit comme un patient à 6 ou à 7 plus il compte le gradient élevé plus vous aurez une meilleure extraction du potassium. C'est pour tous les ions. Plus gradient entre dialyse et sang il est élevé, plus vous aurez une meilleure extraction de n'importe quel électrolyte. Hein? D'accord. Mais il faut savoir qu'après la dialyse, il y a un rebond. هذا الباتيون qui يدخل في H0 تاع la dialyse, يدخل comme avec un potassium élevé. بعد en général 2 heures sont suffisants à extraire le potassium. L'FLIARA, on a une dialyse de 2 heures, et où le potassium normal, بعد une phase de plateau, mais juste après 4 heures, il y a je حبيت نقول لكم كي دوزيو le potassium تاعكم à la fin de la séance, c'est une fausse sécurité. تلقاوها 3 ولا mais c'est le rebond. من بعد راهو il est en train d'augmenter. Voilà. Donc on va parler de l'extraction du potassium. L'extraction du potassium, elle est influencée par plusieurs choses. Tout à l'heure, on a dit l'insuline. D'accord. Quand on a un pic d'insuline dans le sang, l'insuline, il est sécrété, il décale comme le potassium, l'extracellulaire, l'intracellulaire. D'accord. Et là, c'est difficile d'extraire le potassium, puisque le potassium qu'on est en train d'extraire, c'est l'extracellulaire. Avec le rebond chez Sara, بعد كي تخلص la dialyse, le potassium تاع l'intracellulaire يولي يخرج comme l'extracellulaire. Donc la dialyse, on est en train d'extraire l'extracellulaire بزاف. Donc s'il y a un pic d'insuline, le potassium تاعكم راح يدخل la cellule et vous n'allez pas l'extraire. Quand on a l'équilibre acide-base, quand on a une acidose, le potassium il est élevé l'extracellulaire, l'extraction elle est rapide. Mais quand vous avez une alcalose, l'extraction, elle est moindre. D'accord. Il faut savoir, plus vous avez un sodium concentré, acide, comme dialyse à sodium élevé, plus l'extraction du potassium, elle est élevée. Puisque le sodium, en général, il ramène tous les électrolytes. Il ramène l'eau et les électrolytes. D'accord. Voilà. Là, c'est une comparaison. Là, le potassium en Algérie, on a à 2. On a un seul dialysat concentré, c'est à 2. Il y a des gens qui se sont amusés à faire, par exemple, un dialysat à 0. D'accord. Dialysat à 0, le transfert de masse, il est important. Comme le gradient, par exemple, le dialysat à 0, au potassium comme à 6 ou à 7. Vous allez extraire plus de potassium et le potassium il sera moindre. D'accord. Mais attention, le potassium à 0 ou à 2, c'est les troubles du rythme assurés. Jamais le potassium inférieur à 2. Sauf si vous voulez faire une étude sur les troubles du rythme. Vous pouvez mettre le potassium à 0. D'accord. Heureusement, on a le 2. D'accord. Donc voilà, comme plus le cas dialysa, le potassium du dialysa il est bas, ça expose à l'arythmie, mais quand le cas dialysa il est supérieur, ça expose à la bradyarrhythmie. Les recommandations actuelles de concentrer acide sur le potassium international, c'est entre 2 et 3. C'est la moyenne. Alors en Algérie, on a le 2. D'accord. On n'a pas le choix, donc on ne risque pas de descendre inférieur à 2. Voilà. Voilà ce que je viens de parler. C'est l'arrêt cardiaque. Plus vous avez de dialyse à 0 ou à 1, ça favorise les arrêts cardiaques et les arythmies. Et les cathéters veneux aussi favorisent les arythmies. D'accord. Imaginez comme un cathéter, داخل في l'oreille droite, d'accord. وديروا le dialyse تاعكم نقولوا un dialyse à potassium à 0 ou à 1. Donc vous êtes en train de perfuser en quelque sorte du liquide 0 ou 1 de potassium, donc il dit direct la cellule cardiaque. La cellule myocardiaque n'apprécie pas beaucoup. Direct il dit le potassium à 0 la cellule myocardiaque. Donc cathéter aussi c'est dangereux pour les arythmies. Donc il me reste 5 minutes. Voilà, facteurs favorisants. Les facteurs favorisants aussi des troubles du rythme. Plus vous avez une cardiopathie, c'est logique, un patient qui a une cardiopathie, plus vous aurez un trouble du rythme.
Attention, attention aux digitaliques. Les digitaliques. Normalement, il ne devrait plus y avoir de patients hémodialysés avec les digitaliques. Habsou les digitaliques, là, comme dialysés sous digoxine. C'est les études montrent ça. Digitaliques, les patients dialysés sont cardiaques, c'est une bombe à retardement. Et le risque d'arrêt cardiaque ou d'arythmie, c'est les 2 heures, les premières 2 heures. Puisque où il y aura, parce que 2 heures, 4 heures, c'est une phase plateau. Mais les 2 0 à 2 heures, le risque il est. Voilà. Hypocalémie, hémodialyse. D'accord. Donc, si on résume, le potassium, comme il faut entre 2 et 3, éviter un cocktail, les associations potassium, magnésium, calcium, bas. C'est un cocktail très dangereux, d'accord, pour les arythmies. Il faut individualiser votre potassium à chaque patient. En Algérie, on ne peut pas individualiser notre potassium à chaque patient puisqu'on a un seul concentré acide. D'accord. Et attention à des médicaments qui allongent le QT, comme les digitaliques. C'est une étude de Dobbs, au Japon. C'est le potassium entre 2 et 0,5. Le Japon, il a un seul potassium entre 2 et 2,5. Il faut savoir que la mortalité dans le monde, entre les hémodialysés, la plus basse, entre les hémodialysés, c'est le Japon. Les Japonais, ils sont champions de l'hémodialyse, donc il faut écouter ce qu'ils font. Donc, les Japonais, ils sont la dialyse. Donc, ils ont le potassium entre 2 et 2,5. Les Européens, ils font chouïa, ils ont le potassium entre 2 et 5. Et il y a certains centres qui travaillent avec un 1 et un 5. C'est dangereux. Les Américains, ils travaillent avec un potassium entre 3 et 4. Donc, c'est ça la référence. Les Japonais ont un potassium entre 2 et 2,5. Ils ont la mortalité la plus basse en dialyse dans le monde. Voilà, on résume potassium. Le potassium, il est à 2. Le nouveau, l'IMC, c'est le même potassium. D'accord. Donc, parce que le nouveau, c'est le glucose et le calcium. On passe au calcium. Le calcium, un petit rappel physiologique, c'est responsable de l'inotropisme, responsable du métabolisme minéraux-osseux, cofacteur enzymatique et conduction et excitabilité nerveuse. D'accord. Les patients hémodialysés, en général, ils sont en hypocalcémie, en hyperphosphatémie, en hyperparathyroïdie. Le calcium du dialysat, faut pas ça dépend des habitudes pharmacologiques. D'accord. Parce que le calcium, c'est les chélateurs du calcium, les chélateurs du phosphore. Il y en a qui utilisent les chélateurs calciques, il y en a qui utilisent les chélateurs qui ne sont pas calciques, comme le CV-Lamer, le fameux Rénagel. Il faut savoir, les Américains par exemple, les Américains, ils donnent beaucoup de calcium à leurs patients. D'accord. Que ce soit le calcium médicament ou les chélateurs calciques. Ce qui fait, les Américains ont un dialysat en calcium bas par rapport au reste du monde, puisqu'on a les habitudes pharmacologiques, ils mettent beaucoup de sodium aux patients. D'accord. Beaucoup de calcium aux patients, pardon. Donc le dialysat, le calcium en dialysat, ça dépend des habitudes pharmacologiques. Il y a aussi 3 grammes, ils mettent 3 grammes, ils mettent de la vitamine D, les Américains, ils utilisent beaucoup le calcium. 3 grammes, ils mettent pour la chélation, ils mettent des chélateurs calciques, ils mettent de la vitamine D, ce qui fait qu'ils utilisent le calcium dialysat تاعهم bas. Le calcium dialysat qu'on utilise en Algérie, c'est le 1,75. D'accord. Le nouveau, les l'IMC, c'est le 1,50. Les Américains, ils utilisent le 1,2, puisqu'ils mettent beaucoup de calcium médicaments. Voilà, bilan du calcium, il dépend de l'albumine, d'accord. Il dépend de l'équilibre acide-base. En Algérie, on travaille avec une calcémie totale, c'est faux. Normalement, on travaille avec une calcémie ionisée. C'est le message à faire passer. Apprenez à demander la calcémie ionisée. On ne la calcémie totale. Voilà le bilan du calcium. On a un bilan positif. On travaille avec un 1,75. Qui est aussi 1,2. Voilà, toujours c'est les habitudes calciques. Bon, on passe. Le calcium, plus vous avez le calcium élevé, c'est une bonne tolérance. Vous aurez moins d'hypotension. D'accord. Et
l'effet il est lié à la contractilité myocardique. Puisque plus vous avez un calcium élevé, plus vous avez une contractilité élevée. Calcium, pour la contraction musculaire, l'asthme de calcium, c'est la même chose pour la cellule myocardique. Plus le calcium élevé, plus la contractilité élevée. Je rappelle plus votre calcium du patient, du dialysat est élevé, plus vous aurez moins d'hypotension. D'accord. Là, c'est la tension et le calcium ionisé. On voit plus on augmente le calcium ionisé, plus la tension. Voilà. Là, c'est une comparaison entre le dialyse à 1,25 et 1,75. On a moins de chute d'hypotension et moins de chute de débit cardiaque. Voilà. Là, c'est les troubles du rythme. Ils ont comparé dialyse à 125, à 150, à 175 avec l'arythmie ventriculaire. D'accord. Il faut savoir, plus le gradient entre le sang, le patient et le dialysat il est élevé, plus vous aurez des troubles du rythme. Il faut éviter les extrêmes en classe. Restez au milieu. Voilà. Bilan positif du calcium, ça augmente la pression artérielle, la contractilité. Le bilan négatif, c'est l'arythmie. Voilà. On conclut. Hadi Barka, c'est un message important. On a un dialyse à 125 du calcium, un dialyse à 150 et la PTH. Quand on a un dialyse du calcium à 150, la PTH est stable. Quand on a un dialyse à 125, la PTH est élevée. وش حبيت نقول لكم هذا اللي راح يديروه هنا l'IMC un calcium pauvre 1,5 il est indiqué عند les patients qui ont une hypoparathyroïdie عندهم l'os adynamique. Donc هنا في السونتر تاعنا ندوزيو لا بي تي اش بزاف نلقاوها 60 à 70. سي لوس اديناميك سي ليبوبارا معنا ما راح نديروا لهم نقول للباسيون حبس مت الكالسيوم وخلاص الوغ ليديال سي نديروا له ثاني لو كالسيوم با 1,5. Voilà, on a les recommandations. Quelles les recommandations européennes 1,50 à 1,75. Les recommandations américaines, comme c'est le 1,25, puisque les Américains donnent beaucoup de calcium médicaments. Alors c'est les recommandations internationales. Passe au magnésium. Le magnésium, c'est le parent pauvre en dialyse. Beaucoup de gens ne savent pas que le concentré acide fait le magnésium. Alors qu'il est important, quand il y a concentré acide, mais fait magnésium, quand la plupart des patients ils font des arythmies. Le magnésium, il est responsable de l'ineutropisme, de l'excitabilité, minéralisation osseuse et la sécrétion de la PTH. Le magnésium normal, c'est ça, 0,75 à 1. Il faut savoir que la magnésémie qu'on dose, c'est un mauvais reflet du magnésium, puisque la majorité du magnésium, le corps, l'os, il est stocké au niveau de l'os. Et attention aux IPP, les inhibiteurs de pompe à protons. Ils déroulent comme une hypomagnésémie. Ils diminuent l'absorption du magnésium. Beaucoup de dialysés, ils mangent les IPP comme des cacahuètes alors qu'il n'y a pas d'indication. La plupart, au solomac ou la ranitidine, le patient il est exposé à l'hypomagnésémie. Et qui dit hypomagnésémie, il dit trouble du rythme. Plus, comme vous savez, plus la clairance elle est basse, les insuffisants rénaux terminales en général, ils ont une hypermagnésémie, puisque le magnésium il est éliminé par voie rénale. Les hémodialysés en général ont une hypermagnésémie, sauf les hémodialysés qui consomment beaucoup d'IPP. Les dialysés qui consomment beaucoup d'IPP ont une hypomagnésémie. Voilà, c'est une comparaison de ce que je viens de dire. La composition dialytique au magnésium elle est mal documentée. Il faut juste éviter les gradients entre votre magnésium et le magnésium dialysat. Voilà, on va passer ça. On va passer. Voilà,
كيف هنا برك c'est comparaison t'as DOPS 27 000 risque relatif de décès en hémodialyse selon le magnésium. La mortalité, plus vous avez le magnésium bas, plus le risque de mortalité élevé. وقتاش يكون عندكم magnésium bas نعاودها لكم عند les patients qui consomment les EPP. Les يشربوا لوماك souvent كون دوزيو لهم المغنيسيوم تاعهم تلقاوه با. Il faut arrêter les IPP. يقول الباسيون s'il n'y a pas d'indication ما عندكش ان ulcère ولا ما لي دياليزي يشربوا كوم دي كاكاوات يعني حاطينه طول الطون يشربوا فيه. Et c'est faux. Voilà. Supplémentation. On arrive. Le magnésium qu'on utilise en Algérie, c'est le 1. D'accord. Et l'IM, c'est le nouveau concentré acide, ça sera à 0,5. Le message à passer sur le magnésium, arrêtez les IPP entre les patients dialysés, puisque c'est responsable d'une hypomagnésémie. L'hypomagnésémie, ça donne des troubles du rythme, arrêt cardiaque. Sous les EPP entre les patients s'il n'y a pas d'indication. Voilà. On arrive aux recommandations internationales du concentré acide, c'est la dernière plaque. Donc on va comparer. Les recommandations, le glucose à 1 gramme par litre. En Algérie, on a 0 gramme par litre. Le nouveau concentré acide fait le 1 gramme par litre. Le sodium, les recommandations vous disent à 136. Le sodium, il y a le concentré acide, puisqu'on peut la régler avec la conductivité. On peut agir sur le sodium. Le potassium, c'est le 2,5 et 3. C'est ça la recommandation. Le sodium, il est un peu bas, à 2. 2, c'est la limite inférieure. En quelque sorte, on a fait les recommandations. Le calcium, c'est à 1,50. On a le 1,75. On a le 1,50. Donc, on a le calcium bas, dialyse bas, l'indication les hypoparas ou la losa dynamique. Le magnésium à 0,75, il est à 1. Donc, on a fait les recommandations. L'acide acétique, on va en parler après. Donc, la conclusion, le concentré acide, le concentré acide, certains l'utilisent déjà, je ne sais pas s'ils ont eu des échantillons gratuits ou là, je ne sais pas comment. L'indication, le nouveau concentré acide, c'est 2 principales indications. Les diabétiques, ils ont moins d'hypoglycémie, ou les hypopara. أنا بزاف لي باسيون عندهم من بي تي اش 50 à 60 ما عندنا ما نديروا لهم في الجزائر تبقى تتفرج فيه مسكين تبدا لوستيوباتي اديناميك يبدا يقول لك الطبيب ليبول جونو كود ما عندناش سوليسيون نحبسوا له الكالسيوم سي فري مي ابري يا با دو سوليسيون لا سوليسيون ça serait ça un concentré acide pauvre en calcium. Voilà, je vous remercie.